D'après les statistiques, 85% du succès professionnel dépend uniquement de tes compétences humaines, pas de ton diplôme. Pourtant, la majorité des gens passent toute leur vie à travailler leur CV, mais jamais leur communication, leur leadership, ni leur intelligence émotionnelle, c'est-à-dire leurs soft skills. Et c'est exactement ce qui les empêche d'évoluer, d'influencer ou même d'être écoutés ou d'avoir un job. Alors si toi aussi tu veux sortir du lot, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à vous, moi mon nom c'est Modibo Timera. Sur cette chaîne, on va parler du développement personnel, de la croissance personnelle ou professionnelle. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, ça vous prend que quelques secondes, voilà, pour nous faire plaisir et nous encourager. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser une pouce bleu. Merci à vous. Alors avant de continuer, on va essayer d'abord de définir le mot soft skills. C'est quoi les soft skills? Ce sont des compétences interpersonnelles, comportementales et émotionnelles dont on a besoin pour mieux communiquer dans la société ou en entreprise. Deuxièmement, ce que vous devez comprendre, les compétences techniques, nous les avons tous. En tout cas, quand on a un diplôme. Par contre, pour les soft skills, il n'y a pas de certificat ou de diplôme. Il n'y a que l'expérience que nous développons qui nous permet d'acquérir certaines compétences. Mais actuellement, il y a des formations, des coachings que tu peux prendre pour vraiment développer certaines soft skills. Donc ça aussi, c'est très important de le comprendre. Pourquoi est-ce que les soft skills sont importants? D'après mes recherches, il y a une étude qui a été menée par LinkedIn qui nous dit que 92% des recruteurs pensent que les soft skills sont très importants, sinon même plus importants que les diplômes. Donc les soft skills, c'est très important donc pour vraiment notre carrière. Et nous avons tous besoin de ça pour avoir une carrière aussi qui est vraiment stable. Ils sont importants aussi dans le cadre de l'employabilité. Exemple, si on prend un jeune qui venait de terminer ses études et qui a un emploi, donc les diplômes ne suffisent plus. Lorsque vous allez en entretien, les recruteurs vont vous poser certaines questions. Et la façon dont vous répondez à ces questions permet aux recruteurs d'évaluer vos soft skills, vos attitudes et vos comportements. Et il y a aussi la communication. Comment vous communiquez, la façon dont vous communiquez, comment vous travaillez avec les autres, comment vous collaborez avec les autres et aussi comment vous résolvez certains problèmes. C'est très important. Ça, c'est des choses qu'on va vraiment prêter attention. C'est des questions qu'on va vous poser afin de voir les aptitudes à certaines attitudes. Mais nous sommes tous d'accord que vous ne pouvez pas avoir tous les soft skills lorsque vous venez de terminer. Mais toujours, on va regarder une chose qui est vraiment très importante, c'est votre capacité à apprendre de nouvelles choses, à être aussi flexible, prêt à apprendre de nouvelles choses, à s'adapter aussi. Donc, tout ça, c'est des phénomènes qui sont très importants pour le développement de votre carrière. Donc, dans cette partie, nous allons voir ensemble quels sont les soft skills essentiels qui sont recherchés par les entreprises. Donc là, je vais vous donner une liste de quelques soft skills qui sont vraiment cruciales dans l'entreprise. Tout d'abord, il y a la communication. La communication joue un rôle très important pour toute personne. La communication, c'est votre capacité à communiquer avec les autres, votre capacité à porter une idée, votre capacité vraiment à écouter les autres. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est très important. Malheureusement, les gens, ils aiment trop parler, mais ils ne savent pas écouter. Alors que parler, c'est un choix, mais écouter, c'est un art. Et c'est ça qui manque beaucoup de personnes. Et tout ça, ça fait partie de la communication. C'est aussi votre capacité à interagir avec les autres, avec vos collaborateurs, avec les collègues dont vous travaillez ensemble. C'est très important. Comment vous communiquez avec eux. Et quand on dit la communication aussi, c'est très vaste. Il y a la communication orale. Mais la communication, je peux vous donner 3 points aussi qui sont importants. Il y a la communication verbale. Donc, c'est les mots que vous disiez, etc. Il y a la communication non verbale. Ce sont les gestes que vous utilisez quand vous parlez. Voilà, votre manière de vous habiller. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne savent pas s'habiller. Et ça va vous permettre de perdre beaucoup de choses. Il faut savoir s'habiller, savoir t'exprimer avec confiance. Il y a aussi la communication paraverbale. Quand tu parles, donc tout ça, c'est des choses que vous devez développer. Actuellement, il y a pas mal de formations de coaching que vous pouvez prendre qui peuvent vraiment vous aider. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la flexibilité et l'adaptabilité. Votre capacité à être flexible et à s'adapter dans tous les environnements. Surtout une entreprise du XXe siècle qui a besoin des gens qui sont capables de s'adapter ou d'être flexibles à toute situation. Donc, si vous êtes un employé, par exemple, et que actuellement il y a la nouvelle tendance qui est là, qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a les nouvelles technologies qui sont là. Comment tu peux t'adapter ou à être flexible, à utiliser ces nouvelles choses dans ton activité? Donc tout ça, c'est des choses, c'est des détails, mais ça compte beaucoup que vous devez comprendre. Donc, il faut être une personne qui est flexible et qui s'adapte très vite.
Et là, tu seras vraiment une personne très utile pour l'entreprise. Il y a aussi ce qu'on appelle la gestion du temps. La gestion du temps ou le fait de manager ton temps, c'est très important. Mais moi, si je prends l'exemple, parce que cette vidéo, je voulais le faire depuis hier. Mais avec la gestion du temps, bon, c'est ce qui m'a poussé à le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc, il faut connaître votre priorité. Dans la journée, quelles sont vos priorités, les choses qui sont urgentes et importantes que vous devez faire. Il faut avoir cette capacité vraiment à gérer, à manager votre temps. Et aussi, il faut savoir dire non aux distractions. Parce que surtout actuellement avec les réseaux sociaux, tu rentres dans TikTok, tu peux faire là-bas 1 heure de temps, 30 minutes à scroller sans rien faire, sans rien apprendre. Ça, c'est pas bon. Il faut savoir dire non aux distractions. Voilà, savoir dire non aux choses non importantes et non urgentes. Et là, ça va vraiment vous aider. Donc, être capable de gérer son temps, c'est très important. Donc, quatrièmement, il y a ce qu'on appelle le leadership. Ta capacité à avoir une vision, à influencer aussi. Très important, il faut être un leader, savoir inspirer, savoir aussi influencer les autres. Être une personne dont c'est les autres qui vont avoir besoin de toi, mais c'est pas toi qui as besoin des autres. C'est ça là un peu la différence entre être un leader et être un chef. Le chef, lui, il a besoin des autres, mais un leader, c'est les autres qui ont besoin de lui. Ça aussi, c'est très important. Il faut développer cette compétence qu'on appelle le leadership. Et là, c'est aussi important pour les managers ou les dirigeants qui sont en haut un peu. Mais surtout les managers aussi, il faut avoir cette capacité, ce qu'on appelle le leadership. Avoir de l'empathie, comprendre les autres, les associés. Voilà, être à côté de les influencer positivement. Donc ça, c'est très important. Donc toute personne doit développer ça aussi. Le leadership, c'est pas seulement en entreprise. Voilà, ça peut être en famille, quand tu es une père de famille ou un grand frère. Donc ta capacité à influencer tes frères, tes petits sœurs, etc. Donc nous avons tous besoin de ça aussi. Donc il y a aussi la collaboration. Donc aujourd'hui, c'est très important pour, je peux dire, un chef d'entreprise d'avoir un employé qui est vraiment capable de collaborer avec les autres, de travailler avec les autres. Donc c'est très important. Souvent, il y a des circonstances ou des situations qui arrivent dont tu auras forcément besoin de collaborer avec les autres. Donc il faut avoir aussi cette capacité à collaborer avec les autres. Donc ça va beaucoup vous aider dans votre travail. Donc c'est aussi un soft skills qui est très crucial. Il y a aussi ce qu'on appelle la créativité. Voilà, il faut avoir de la créativité, avoir de nouvelles idées que tu peux proposer. Donc ça aussi, c'est très important. Avoir aussi un esprit critique. Et aussi ta capacité vraiment à résoudre un problème. Donc vous allez dire aussi, bon, pour les entrepreneurs, quels sont les soft skills qu'ils peuvent développer? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. Donc là, on va donner aussi quels sont les soft skills dont les entrepreneurs vraiment on a besoin, ou toute personne lambda qui a besoin de ces soft skills pour développer sa carrière. Voilà, donc surtout pour les entrepreneurs, mais moi donc qui vous parle, je suis entrepreneur. Donc c'est des choses que je développe. Chaque jour, je travaille là-dessus. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la vente, ta capacité à vendre. Même si tu as le meilleur business du monde, si tu ne sais pas vendre, donc ça va être très compliqué. Donc la vente, c'est une compétence que tout entrepreneur doit développer. Donc c'est les compétences de base. Il faut savoir vendre. Il faut savoir vendre ton idée, vendre ton produit, tes services, etc. Donc il faut aussi savoir négocier. Que ce soit avec tes fournisseurs ou avec tes clients, c'est très important, la négociation. Donc il y a aussi ce qu'on appelle la résilience. Ta capacité à pouvoir tomber et à te relever. Donc on sait tous que l'entrepreneuriat, c'est pas facile et c'est pas fait pour tout le monde. C'est très difficile. Voilà, parfois tu traverses des moments très difficiles, des obstacles. Voilà, parfois tu fais des failles, tu tombes par là, tu fais des choses qui ne marchent pas. Donc il faut avoir cette capacité à te relever. C'est ce qu'on appelle la résilience. Il y a aussi ce qu'on appelle la persévérance. Parfois même, on peut reprendre les choses à zéro. Et là, c'est ta persévérance qui va beaucoup t'aider. C'est très important. Puis, ou même quand tu viens de démarrer ton entreprise, au début, tu peux avoir 1 client, 2 clients, 3 clients, ou même parfois 0. Et ça ne va pas être un facteur qui va te permettre d'abandonner. Il faut continuer. Tout début, c'est comme ça, c'est difficile. Mais il faut continuer, il faut être persévéré, il faut persévérer, toujours être résilient, trouver de nouvelles techniques, nouvelles stratégies qui peuvent te permettre d'aller en avant. Comment développer nos soft skills? C'est une question aussi qui est très importante. Comment développer nos soft skills? C'est quelque chose que l'on travaille. C'est avec le travail qu'on va avoir beaucoup de choses. Donc quand on sort de l'école et qu'on vient en entreprise, on doit accepter les feedbacks. Souvent même, on doit même le réclamer. Voilà, parfois après les réunions ou certaines choses, etc. Pose-toi la question à tes collègues. Est-ce que là, j'ai bien exprimé? Est-ce que ce que j'ai dit ici, c'est bon? Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bon? Donc c'est ce qu'on appelle le feedback. Demander le feedback, c'est très important. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le fait de faire l'auto-évaluation. Il y a des choses que quand tu le fais, toi-même tu sais que
ça c'est pas bien. Ou bien là, la manière dont je le fais, ça reste. Il faut t'auto-évaluer. C'est très important, ça va t'aider aussi. Tu peux aussi prendre des formations, des coachings avec des mentors, ce qu'on appelle aussi le mentorat. Ça va beaucoup t'aider. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est pas celui qui a le plus de diplômes qui réussit. Non. Aujourd'hui, 92% des entreprises mettent en avant d'abord les soft skills ou bien ce qu'on appelle les compétences humaines. Ce n'est pas votre diplôme qui va construire votre vie ou votre carrière. Certes, il est très important. On n'a pas dit que c'est pas important, c'est important, mais il n'est pas trop suffisant. Voilà, parfois tu fais certaines formations, tu as certains diplômes, mais tu peux aller travailler dans d'autres domaines. Tu peux avoir un diplôme en communication, etc. Mais tu vas travailler dans un autre domaine qui est beaucoup différent que la communication. Dans ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Donc, voici les différents soft skills que vous devez développer qui va vraiment vous aider. Donc, si la vidéo vous est utile, vraiment, n'oubliez pas de t'abonner, voilà, de nous laisser un pouce bleu et aussi de commenter.